saviez-vous? Pochita, le démon tronçonneuse, ressemble trait pour trait à une véritable marque de tronçonneuse basée au Japon. Makita, fondée en 1915, semble aussi avoir inspiré le nom de Pochita. Maintenant, vous savez, je suis sûr que tu ignorais ce fait sur l'œuvre de Fujimoto. Ça tombe bien, j'en ai 100 autres de ce style. On va voir qui sont les vrais fans aujourd'hui. Compte le nombre de faits que tu connaissais et dis-moi ton score en commentaire. Et c'est parti. Makima est le premier personnage de Chainsaw Man. En effet, depuis tout petit, Fujimoto imagine des histoires dans sa tête. Parmi elles, une histoire du nom de Brief of the Stars, dont le personnage principal était Makima. L'histoire se déroule en 1997, mon année de naissance. Même si Fujimoto a changé certains éléments du cours de l'histoire réelle, l'Union soviétique existe toujours et des événements tels que les armes nucléaires et d'autres maladies cessent d'exister car leurs démons respectifs ne sont plus présents. De même, aucune guerre n'a eu lieu après la Première Guerre mondiale. Vous vous rappelez du chapitre 24 et du démon malédiction qui plante un clou sur le crâne de Katanaman? Eh bien, c'est inspiré d'un véritable rituel japonais appelé Ushi no Toki Mairi qui consiste à insérer un clou dans un arbre ou une poupée, Eso Nobara. Parmi la liste des noms que le démon flingue a tués, on peut retrouver des noms connus du monde des animés, comme l'auteur de Black Clover, Yuki Tabata, l'auteur de MHA, Horikoshi, ou encore les grands Oda, Isayama et Tite Kubo. Dans le chapitre 259 de MHA, sorti en février 2022, on peut voir Denji sous sa forme tronçonneuse participer au raid du Front de Libération. Aki est un homme à la personnalité stoïque qui ne vit que pour une chose, se venger du démon qui lui a tout pris. Ainsi, on ne le verra sourire que 5 fois tout au long de l'histoire. Dans le chapitre 86, on peut voir Kobeni danser sur ordre du Chainsaw Man. Fujimoto a révélé qu'il avait ajouté cette séquence car l'histoire était beaucoup trop sombre depuis un long moment et il souhaitait détendre l'atmosphère. Vous savez que Power est égocentrique, égoïste et arrogante. Elle n'aime personne. Logique puisqu'elle est inspirée de Cartman de South Park et de Walter Schobach de The Big Lebowski. Toujours dans l'inspiration, le personnage d'Angel est inspiré des anges chrétiens. Logique, vous allez me dire. Et ce qu'il faut noter, c'est que Fujimoto a pris pour modèle des peintures d'anges de l'époque médiévale et de la Renaissance. Oui, Bucky est un poulet sans tête. Mais saviez-vous qu'il existait autrefois un poulet sans tête connu sous le nom de Miracle Mike qui a pu survivre sans sa tête pendant 18 mois? Il est décédé en mars 1947 aux États-Unis. Chainsaw Man a remporté de nombreux prix dans diverses catégories. Et le plus cool d'entre eux, c'est celui du manga avec le plus de morts durant l'année 2020. Un tapine celui-là. Vous pouvez m'insulter, je vous donne un point gratuit. Et Chainsaw Man ne cache pas son inspiration de Massacre à la tronçonneuse, Fujimoto l'ayant dit explicitement. Denji n'a pas de nom de famille. En effet, il utilise seulement son prénom pour se présenter ou autre. Un enfer pour les papiers administratifs. Fujimoto n'a rien du parcours classique d'un mangaka. Il n'a pas commencé par le dessin comme ces derniers. Lui faisait de la peinture à l'huile. Il a donc tout appris sur le tas. Dans un concours de popularité réalisé pour les fans, la voiture de Kobeni était plus populaire que Kobeni elle-même. Même les fans trollent ce personnage. C'est un secret pour personne, mais Chainsaw Man est une lettre d'amour pour le cinéma, incluant plusieurs références comme The Reservoir Dogs, The Big Lebowski et même Evangelion. Dans le chapitre 81, on peut voir dans l'appartement de Makima une illustration du paradis perdu de l'artiste français Gustave Doré. Elle raconte la chute de Lucifer, juxtaposant son histoire à celle de Makima. Denji est le personnage préféré de son auteur, curieux quand on voit le traitement qu'il lui donne dans le manga. Fujimoto aurait une fascination pour les femmes dominantes. Lorsqu'il se faisait harceler à l'université par une femme, il aimait être tourmenté. Pas étonnant qu'il place systématiquement des personnages féminins dans des positions de pouvoir. Le combat entre Makima et Denji est fortement inspiré du combat entre Shinobu et Araragi du film Kizumonogatari 3. Fujimoto l'a confirmé dans l'un de ses tweets. Parmi les assistants du mangaka qui ont travaillé sur l'œuvre, on peut retrouver les auteurs de Hell's Paradise, Spy X Family ou encore Dan Dadan, Aki est le personnage qui a réalisé le plus de contrats avec des démons dans la série. Si Power boit trop de sang, elle peut évoluer et prendre une forme encore plus démoniaque. Akima assurant qu'il suffira de la drainer pour régler ce problème. Le doubleur de Denji, Toyaki Kunosuke, a eu son premier rôle majeur avec ce dernier, le réalisateur assurant que ses cordes vocales collaient parfaitement à la version qu'il avait en tête. Voilà à quoi Aki devait ressembler de base. Non seulement son apparence devait changer, mais également son histoire. L'une des idées était de faire Jimeno sa sœur cadette. Le nom de Power provient de la hiérarchie angélique chrétienne, plus précisément de la deuxième sphère des gouverneurs célestes. Le doubleur de Kishibe est le même que celui de Nanami dans Jujutsu Kaisen. La fausse poitrine de Power s'est classée 25e au sondage de popularité. Ne me demandez pas pourquoi. Les cicatrices de Yoru sont visibles par les autres personnages lorsqu'elle contrôle le corps de Asa. Akima fume des high fight, sûrement une référence à la marque de cigarette High
Light. Si vous supprimez le ki de Makima, il reste Mama, un clin d'œil subtil à Denji qui a toujours recherché des choses maternelles, n'ayant jamais connu sa mère. Pour ceux qui se demandent, Power incarne la phobie du sang, elle est le démon de l'hématophobie. Denji ne savait pas nager, c'est Riz qui lui a appris. Cocasse quand on sait qu'il utilisera cette nouvelle compétence face à elle. Himeno est l'un des personnages dont le nom est écrit en kanji, alors que tous les autres ont leur nom écrit en katakana. De base, le destin de Kobeni et Angel devait être inversé. Fujimoto a demandé à son éditeur qui il devait tuer. Ce dernier a dit Kobeni, alors ce troller de Fujimoto a choisi de tuer Angel et laisser Kobeni vivre. Makima s'est classé deuxième 2 fois lors des sondages de popularité. Voici à quoi ressemblait le premier croquis de Power. On peut imaginer qu'il a servi par la suite pour le design de Akane. Au début, Denji kiffait manger du pain et de la confiture le matin. Aujourd'hui, il préfère les steaks. Fujimoto a littéralement mangé son poisson de compagnie pour, je cite, ne faire qu'un avec lui. Kobeni a les mêmes grains de beauté que Tagata de Fire Punch, un autre manga de Fujimoto. La petite mèche d'Aki ressemble à la crosse d'une arme à feu, ironique quand on connaît sa relation avec le démon flingue. Pochita semble incarner la trionigophobie, la peur des tronçonneuses ou des scies en général. Nayuta doit son nom et sa conception au personnage principal de Nayuta of the Prophecy, l'un des précédents one-shot de Fujimoto. Dans le one-shot, Nayuta a un frère qui prend soin d'elle du nom de Kenji, qui est évidemment similaire au nom Denji. Tu te rappelles du premier fait de la vidéo? Eh bien le nom Makima pourrait aussi être un clin d'œil à la marque de tronçonneuse Makita, à une lettre près. Galgali cache plusieurs yeux sous son masque. Le nom de Bim est tiré de Kerubimu, les chérubins étant des humanoïdes avec des têtes d'animaux. Denji a trouvé Angel suffisamment attirant pour l'envisager brièvement comme partenaire potentiel avant d'abandonner l'idée car Angel est un homme. Lorsque Katanaman utilise son attaque Sword Row Dash, sa position imite un épéiste qui atteint la lame à sa taille, la main gauche faisant office de katana. Le nom de Riz fait probablement référence au mot Razor, qui signifie détruire ou démolir. Dans l'épisode 10 de l'anime, il est révélé que les piercings aux oreilles d'Aki proviennent de Himeno, qui a insisté pour lui faire percer les oreilles. Avant que Chainsaw Man ne soit écrit, Fujimoto avait eu l'idée d'une histoire appelée Ibuki, et l'héroïne de cette histoire s'appelait Riz. L'auteur a également affirmé que fut un temps il élaborait une histoire chaque soir avant de dormir. Les débuts d'Asa ressemblent beaucoup à ceux de Denji, car ses 2 parents sont décédés, et elle est tuée par trahison par quelqu'un de proche d'elle. Le nom d'un démon n'est pas réellement ce qu'il représente souvent. Par exemple, Makima, le contrôle est associé à plein d'autres peurs. C'est surtout des concepts. Le staff de l'anime est composé de vétérans de l'industrie qui ont travaillé sur des animes tels que Black Clover, Devilman Crybaby, Mushoku Tensei et bien plus encore. Makima est le démon de la domination ou du contrôle. Étant un chevalier de l'apocalypse, elle est sûrement associée à la conquête. Non, Makima n'a jamais dit à personne la phrase « à bois pour moi ». Initialement diffusé dans le Weekly Shonen Jump pendant environ 2 ans, le manga continuera dans un autre magazine, le Jump Plus. Nayuta et Denji possèdent tous deux des plantes, et tandis que la plante de Denji est florissante, celle de Nayuta semble être malade. Le t-shirt 76.1 de Power est une référence à une station de radio japonaise. Le personnage préféré du PDG de MAPPA, le studio d'animation de l'anime, est Power. Il est possible que la capacité d'Angel à voler la durée de vie soit due au fait que parfois les anges sont associés à la mort. Galgali n'est pas sous contrat. Il est littéralement le démon de la violence, qui a pris le contrôle d'un cadavre qui était encore assez frais. La première de l'anime ainsi que le 3e épisode ont fait planter Crunchyroll à cause du trop grand nombre de personnes essayant de le regarder. Fujimoto a créé le concept de démons qui naissent de la peur humaine, car il adore les films d'horreur et c'était un bon moyen de faire des références. Le compte Twitter de Fujimoto a été banni pour avoir atteint la limite d'âge, car Fujimoto s'est fait passer pour sa propre petite sœur inexistante, qui tweetait sur le travail de son grand frère. Fujimoto a déclaré que la série Jinro avait été une influence pour l'arc Bomb Girl, étant un film d'animation dans lequel l'histoire commence avec le protagoniste témoin d'une fille commettant un acte d'attentat. Le chapitre 120 est sorti le jour de la Saint-Valentin et traite la vie amoureuse de Asa. Fujimoto fait régulièrement référence à Makima comme à une figure maternelle pour Denji, plutôt qu'à un simple intérêt amoureux, confirmant ainsi que leur relation a des nuances oedipiennes. Dans l'opening de l'anime, on peut voir Makima représenté par 2 animaux, une guêpe et un parasite qui ont pour habitude de contrôler leurs hôtes. Himeno devait être la meilleure amie de Denji. Power l'aura remplacé. La véritable forme de Pochita a probablement été inspirée par le Gona noir du manga Abara. Fujimoto a déjà réalisé plus de 14 œuvres différentes et plusieurs sont reconnues telles que Fire Punch ou encore Goodbye Eri. Le paradoxe des motivations de Makima qui est une incarnation du contrôle mais ses actions sont ambiguës. Bien qu'elle manipule ses victimes, son désir profond est d'être aimée par ceux qu'elle contrôle. Cette dualité en fait un personnage prisonnier de sa propre nature démoniaque. Un autre parallèle entre Nayuta et Denji est leur évolution. Tous deux se contentaient d'une nourriture de base comme du pain en tranches et sont devenus plus exigeants au fil du temps. Un manga qui reflète l'après-guerre. Fujimoto a cité des œuvres comme Ashita no Joe et Devilman comme inspiration. Comme c'est classique, Chainsaw Man utilise un décor dystopique pour explorer les conséquences psychologiques et sociales d'un monde brisé. Contrairement à de nombreux shonen où les morts peuvent être annulées ou inversées, Fujimoto a choisi de rendre la mort irrévocable. L'auteur s'est inspiré des séries TV occidentales pour structurer son
son récit. Chaque chapitre est conçu comme un épisode court, avec un mélange de suspense, d'humour noir et de cliffhanger. Personne ne souligne les yeux de serpent d'Akane, ne sachant pas si c'est un signe de contrat avec son démon ou pas. L'organisation des chasseurs de démons est une critique subtile des institutions japonaises rigides. Des personnages comme Kishibe qui se rebellent contre les règles incarnent une résistance face à une hiérarchie étouffante, reflet de certaines réalités au Japon. Denji est loin d'être un héros traditionnel. Sa vulgarité, sa naïveté et son absence de grandes ambitions le rendent terriblement humain. Fujimoto voulait créer un héros qui ne soit pas un modèle, mais une personne à laquelle on peut s'identifier. Fujimoto est particulièrement attaché aux personnages secondaires comme Himeno, Power ou Aki. Il a confié qu'il écrivait souvent leurs histoires avec autant d'attention que celle des protagonistes. L'ascension de Makima, avec l'Enuzi, peut refléter la façon dont le cavalier de la conquête est souvent interprété comme le cavalier de la peste. Les cornes secondaires de Power ont exactement la même forme que celle de Nayuta. La forme hybride de Katanaman ressemble à celle de Carl de Hellboy. Il possède deux lames partant de ses avant-bras, un long manteau et un chapeau militaire. Power est inspiré du chat de Fujimoto. Son attitude imprévisible, son amour inconditionnel pour les chats et son comportement souvent immature rappellent les traits de caractère typiques des félins. Lire Chainsaw Man, c'est regarder un film. Des plans et un découpage unique. Pas envie de vous spoil, mais l'un des moments de Aki, je n'ai jamais vu ça nulle part. Chainsaw Man met beaucoup plus en valeur les femmes que d'autres shonen, leur donnant un vrai rôle à jouer et ne faisant pas d'elles des stéréotypes clichés. Le halo intestinal de Makima est considéré comme le symbole de la couronne que porterait le cavalier de la conquête. Pour moi, je dis bien pour moi, Denji est celui qui a le plus souffert, tout manga confondu. Et me parlez pas de Guts. L'une des inspirations de la création de Riz était l'idée que Denji rencontre et tombe amoureux d'une autre femme, en plus de Makima, et que Makima les sépare ensuite. Contrairement à de nombreux mangaka qui acquièrent généralement de l'expérience en travaillant comme assistant, Fujimoto a choisi une voie différente vers le succès. Au lieu de se former auprès d'auteurs peu connus, il s'est lancé à corps perdu dans la création de ses propres one-shots originaux. Et on peut dire que ça a marché. La première partie de Chainsaw Man explore la survie individuelle et les désirs simples. La deuxième partie, avec Asa, s'oriente vers des thèmes plus complexes comme la culpabilité et la quête d'identité dans un monde cruel. Contrairement à de nombreux shonen où le héros monte graduellement en puissance, Chainsaw Man déconstruit cette logique. Denji ne cherche pas à devenir plus fort. Ses motivations restent terre à terre. Manger un bon repas ou dormir paisiblement. Le manga regorge de références autobiographiques de l'auteur, comme par exemple Denji qui vit une jeunesse difficile et un mode de vie rudimentaire. Makima étant le cavalier de la conquête, on l'associe également à des armes telles qu'un arc. La capacité Bang mimant une arme à feu peut être un clin d'œil à cela. Bim incarne la squalophobie, la peur des requins. Si en 2021 c'était Denji le personnage préféré de Fujimoto, en 2020 il s'agissait de Riz. L'apparence d'Angèle est basée sur les classifications les plus basses des anges, qui sont les anges les plus couramment représentés dans les peintures classiques de l'époque médiévale et de la Renaissance. Enfin, avant de devenir un hybride, Denji souffrait d'une maladie cardiaque héritée de sa mère. Cette maladie lui faisait vomir régulièrement du sang. Il s'agit très probablement d'une sténose mitrale. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et j'espère t'avoir appris de nouvelles choses. Dis-moi ton score en commentaire. Personnellement, avant l'écriture, j'atteignais à peine les 10 points. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour me soutenir. Tous mes réseaux sont en description, dans Twitch où je live souvent. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.